Actes chapitre 5, le verset 32. Actes chapitre 8, le verset 14. Amen, au verset 17. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous savons cela, acte 19, 2. L'apôtre Paul questionna: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez? Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 8, le verset 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Dieu, nous en avons aussi besoin ce matin. Oh, nous voulons notre Pentecôte. Nous voulons notre remplissage. Nous voulons être transformés. Oh, être rendus parfaits à l'image de Christ. Avoir la divinité en nous. Être une partie de Dieu. Oh Dieu, pour vivre et manifester ta parole. Oh, nous voulons que ta parole se fasse chair en chacun de nous, Seigneur. Et que ce ne soit pas nous qui vivons, mais toi qui vis en nous, Seigneur. Oh, nous voulons, Seigneur, être à toi. Nous voulons t'appartenir. Et tu l'as dit, celui qui n'a pas ton esprit ne t'appartient pas. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons voir le Saint-Esprit. Envoie-le sur nous ce matin. Remplis ce lieu de ta présence. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Viens, où est la parole, afin que ton peuple prenne le chemin. Oh Seigneur, que tu agrées. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Une fois encore, soyez les bienvenus. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Amen. C'est très important. Parce que, voyez-vous, si vous avez le Saint-Esprit, vous ne penserez pas, amen, comme tout homme. Vous ne penserez plus comme le reste du monde. Mais vous penserez, vous marcherez, vous dirigerez vos vies selon la parole de Christ. Vous aurez faim et soif de conformer votre vie à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous satisfaire de rester à la maison pendant qu'il y a culte, pendant qu'il y a un rassemblement, pendant que le Seigneur siège parmi nous, pendant que là où 2 ou 3 sont rassemblés, amen, il est là. Vous ne pouvez pas vous satisfaire, chercher des excuses et rester loin du lieu d'adoration. Amen. Mais vous répondrez toujours présent à l'appel du Seigneur. Amen. Il ne criera pas: Adam, où es-tu? Même parce que Adam est là à sa place. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La Bible dit: celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Et nous voulons lui appartenir. Nous ne voulons pas venir à l'église pour faire acte de présence. Amen. Pour nous promener. Mais nous voulons atteindre le but. Saisir la promesse de Dieu. Amen. Car il a dit dans Matthieu, dans Acte 2, 37, 38. Amen. Repentez-vous. Soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
car la promesse est pour vous. Amen. À ceux qui l'aiment, à ceux qu'il a appelés. Amen. La promesse du Père, le baptême du Saint-Esprit est pour vous, pour chacun de vous. Amen. Pour vos enfants, pour tous ceux qui viendront. Amen. Ça ne s'épuisera jamais. Pourvu que notre cœur soit bien disposé. Amen. Et voyez-vous les Samaritains, amen, que nous avons lu ici, amen, voyez-vous, ils croyaient le message de l'heure. Et ce matin, nous sommes ici. Si vous êtes venus une fois, deux fois, trois fois, c'est que vous croyez. C'est que vous croyez que ce qui est dit est juste. Amen. Et si vous croyez que ce qui est dit est juste, vous le faites bien. Vous croyez le message de l'heure. Les Samaritains croyaient le message de l'heure. Et ils ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Ils croyaient le message de l'heure. Et nous aussi, nous croyons le message de notre temps. Ont-ils été baptisés dans le nom de Jésus-Christ? Ils ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont sur le bon chemin. Ils ont cru le message de l'heure. Ils ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Pas dans des titres, mais dans le nom de Jésus-Christ. Cela est conforme. Ils croient le message de leur temps. Ce ne sont pas des passéistes. Des gens qui croient dans le passé. Mais des gens qui croient dans le présent. Amen. Ils sont au lieu indiqué. Ils sont, amen, là où il faut pour recevoir la promesse du temps dans lequel ils vivent. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et ils ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Et je crois que beaucoup ce matin le sont comme eux ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils croyaient le message de l'heure. Ils ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et si vous mourrez dans cette condition, votre christianisme est inutile. A été inutile. A été vain. Votre baptême n'a servi à rien. Vous avez passé du temps à l'église à faire des efforts, à chanter, à danser, faire sa chose. Et Dieu n'a pas honoré cela. Votre sacrifice n'a pas été honoré par Dieu. La Bible dit, Manoach il a vu Dieu et il a élevé une offrande au Seigneur. Il a élevé un sacrifice au Seigneur. Et il a vu Dieu monter à travers, amen, alléluia, l'offrande qu'il avait fait. La flamme et la fumée qui montaient. Il a vu l'ange de l'Éternel en cela. Dieu a agréé cela. Et je veux que ma foi soit agréée. Que mon christianisme soit agréé. Que je ne sois pas un promeneur. Quelqu'un qui se promène et qui vient à l'église en vain. Mais que je vienne et que j'atteigne le but. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, Dieu a déplacé les apôtres. Il a déplacé les apôtres. Amen. Alléluia. Vers ces personnes qui croyaient le message de l'heure et qui ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Et ce matin, chacun de nous, amen, si nous ne l'avons pas, nous devions le rechercher. Amen. Car Dieu n'est pas avare. Dieu n'est pas avare. Amen. Il est prêt et il aime nous donner le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, le Saint-Esprit est le plus grand don, le plus grand cadeau que Dieu donne aux croyants. C'est le don le plus merveilleux. Si je viens à l'église et que je suis guéri d'une maladie, c'est très bien.
je viens à l'église et que mes affaires prospèrent, c'est très bien. Mais le don le plus excellent, le don le plus merveilleux que Dieu donne à celui qu'il aime et à celui qui l'aime, c'est le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est le don le plus précieux que Dieu donne à celui qu'il aime et à celui qui l'aime. Amen. Dieu m'aime. Mais est-ce que moi je l'aime? C'est un mariage. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et si je l'aime, la Bible dit quoi? Si vous m'aimez, amen quoi? Gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ma parole. Dieu m'aime, mais si je ne garde pas sa parole, amen, je suis, et que je dis que je suis un chrétien, c'est un slogan. Je me mens moi-même, je me trompe moi-même. Parce que si je suis prédestiné, connu de Dieu, quelque chose en moi doit apporter une satisfaction. À moi-même, il y a quelque chose qui est satisfait. Je suis satisfait. Je ne marche pas dans le doute. Mais moi-même, je suis satisfait. Gloire au Seigneur. Je me connais hier et je me connais aujourd'hui. Là où je pataugeais dans le péché et tout ça. Mais quelle est ma vie aujourd'hui? Comment est-ce que je marche? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Si Dieu vous aime et que vous l'aimez. Amen. Parce que il y a des gens que Dieu n'aime pas. C'est ce que nous allons dire. Tout le monde pense que Dieu. Ce sont des slogans. Mais Dieu m'aime. Je veux que tout le monde croie cela. Gloire au Seigneur. Quelqu'un me dit, mais Dieu aime tout le monde. Non, il y a les gens que Dieu aime. Romains 8:13, la Bible dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Cela remonte depuis Malachie chapitre 1, le verset 2. Amen. Mais Dieu aime Jacob. Mais voyez-vous que cela ne s'est pas arrêté là comme une proclamation. Mais David, regardez le chemin qu'a pris Jacob. Et il allait jusqu'à rencontrer Dieu. Amen. Et il a reçu de lui un signe. Et parce qu'il a reçu un signe, il a marché différemment. Gloire au Seigneur. Et celui qui reçoit le Saint-Esprit marchera différemment. Amen. Alléluia. Ceux qui vous entourent, ceux qui vous connaissent, sauront que quelque chose s'est produit dans ton cœur. Quelque chose se passe dans la vie de cet homme. Il a rencontré quelque chose. Amen. Ce n'est plus le même homme. Celui-là que nous connaissons hier n'est plus la même personne aujourd'hui. Quelque chose s'est passé. Et voyez-vous, vous devez l'aimer. Parce que voyez-vous, peu importe combien de fois nous pouvons venir à l'église. Amen. Peu importe combien de fois nous pouvons dire Amen. Nous pouvons prêcher, être prédicateur. Combien de fois, Amen, on peut sauter, crier, avoir de la sueur. Amen. Faire des dons. Payer ses dîmes. Payer des offrandes à Dieu. Amen. Soutenir l'église. La preuve que Dieu a agréé tout ça, il doit te donner le Saint-Esprit. Amen. Dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Corneille. C'était un païen. Il faisait des aumônes. C'était un homme bien, un cœur bien ouvert, soutenant, etc. Mais Dieu a rappelé cela. Amen. Et Dieu a déplacé les visions. Il a déplacé les anges. Il a déplacé les apôtres dans la maison de cet homme. Amen. Afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mon adoration doit être agréée de Dieu. Amen.
Je dois avoir une marche différente. Amen, constante. Amen, que j'avance. Mais pas tomber hier, relever aujourd'hui, tomber demain, relever, marcher à dents de scie. Non. Ça, c'est un esprit rétrograde. Mais je dois vaincre cela. Gloire au Seigneur. Amen. Abandonner totalement ma vie à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Si j'ai fait toutes ces choses et que malgré cela, à l'intérieur de moi, je sais que le monde est. Il suffit que je voyage. Il suffit que je sois loin d'un lieu où il n'y a pas un frère, une soeur. Et que je me mets à regarder des films impurs, à regarder des choses impures, à mettre des musiques impures. Ça veut dire que je cherche à plaire aux hommes et non pas à Dieu. Parce que si je cherche à plaire à Dieu, amen, je ferai ce qui plaît à Dieu. Et puisque je sais que Dieu est omniscient, il est omniprésent, William Branham dit, amen, partout où vous êtes, ne faites pas ceci car Dieu est présent. Amen, Dieu est présent. Et c'est lui. Nous voulons que partout où nous sommes, Dieu soit là. Mais quelquefois dans notre marche de chaque jour, on veut oublier que Dieu est là. On pense que Dieu c'est mon frère, c'est ma soeur là. Les yeux de Dieu, ce sont les yeux de mon frère, de ma soeur. Et tant que ces yeux-là ne me voient pas, je suis bien. Je ne suis pas bien. La Bible dit les yeux de Dieu sont partout sur la terre. Et rien ne lui est caché. Et celui qui a la profondeur de Dieu en lui a la crainte de Dieu chaque jour. Et celui qui craint Dieu s'éloigne du péché. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mon adoration doit être agréable à Dieu. Mon christianisme doit être agréable à Dieu. Amen. Nous le disons, il y a 3 êtres qui sont témoins de ta vie. Dieu est témoin de ce que tu penses. De ce que même les gens ne savent pas, mais il sait. Le diable sait aussi. Et toi-même tu sais. Gloire au Seigneur. Tu peux te cacher devant le pasteur. Le pasteur même peut se faire passer pour un bon. Mais il est faux. Gloire au Seigneur. Amen. Le frère, etc. et tout ça peut se faire passer pour bon. Dimanche, il est bien sapé, toujours bien. Mais derrière le rideau, c'est ce qui est important. Derrière le rideau, c'est ce qui est important. Frère, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es venu à l'église pour rien. Tu as adoré en vain. Imaginez-vous dans l'Ancien Testament, il dit Abraham va me faire un sacrifice. Abraham se met là, il découpe les choses et tout, et ça est là, et puis il n'y a rien. Gloire au Seigneur. Dieu doit descendre, le feu de Dieu doit descendre sur le sacrifice, montrant qu'il a agréé le sacrifice. La Bible dit, offrons notre vie, nos membres à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Gloire au Seigneur. Les Samaritains croyaient. Ils ont été baptisés. Mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Abraham croyait en Dieu. Abraham obéissait. Et Dieu a confirmé que sa foi était bonne. Que sa foi était bonne. Aujourd'hui, les gens se contentent seulement de mettre pied à l'église. Si je peux aller occuper une place pour qu'on sache que je suis venu, on fait le cahier de présent, la carte de présent. Voici ma carte signée, etc. et tout ça. Mais notre cœur est loin de Dieu. Nous nous trompons nous-mêmes. Frère, si nous sommes convertis, ce lieu sera encore plus merveilleux. Amen. Avant 30 minutes, nous serons tous ici. Aussi longtemps que cela dépend de toi, tu seras à l'église. Amen. Romains 4, 11. Lisons Abraham.
Amen. Si tu dis, tu as été baptisé, je crois le message, mais tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un hypocrite. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas sincère. Tu peux dire, je crois. C'est un slogan pour toi. Pasteur, en tout cas, je crois. En tout cas, pasteur, tu peux compter sur moi. Il faut dire à Dieu de compter sur toi. Parce que Dieu comptait sur Job. N'est-ce pas? Il a compté sur Job, non? Amen. Job, Dieu n'avait même pas besoin de dire à Job, tu sais, j'ai lancé un défi à Satan. Donc, vraiment, à partir d'aujourd'hui, là, il faut essayer de bien marcher. Voyez-vous? Comme quelquefois dans nos sociétés, là, on dit, le président ou le ministre arrive. Et puis, attention, qu'est-ce qu'on va faire? On peint tout le bâtiment. On fait peinture partout. On nettoie partout. On enlève les toits d'araignée partout. Parce qu'on nous a dit, le ministre arrive. Parce que s'il vient trouver les toits d'araignée, les murs là ne sont pas peints. Oh, je pouvais le faire. Mais j'attends qu'on me dise, il arrive pour le faire. Je suis un mauvais directeur. Amen. Dieu n'a pas dit à Job, attention, j'ai lancé un défi à Satan que toi tu dois relever. Il ne lui a pas dit ça, frère. Vous écoutez? Amen. Que c'est lui qui entend dire amen. Gloire au Seigneur. Dieu n'a pas dit à Job, j'ai lancé un défi à Satan que tu dois relever. Il ne lui a pas dit ça. Il était dans le silence. Amen. Il était dans le 7e sceau. Il était dans le silence. Dieu a lancé un défi que lui doit relever. Béni soit le nom du Seigneur. Frère. Amen. Et à chaque fois qu'il y a en toi une profondeur qui te contraint, qui te dit, reste fidèle à la parole. Quelque chose se passe dans le surnaturel. Un véritable enfant de Dieu n'attend pas qu'on le surveille. N'attend pas qu'on dise, le pasteur arrive pour qu'il rentre dans la chambre prendre un tricot. Il rentre dans la chambre prendre un pantalon. Non, mais en tout temps, Dieu est là. Et Dieu est plus grand que le pasteur. Amen. N'imitez pas la voix des païens. N'imitez pas la voix des religieux. Nous voyons partout les gens vont à l'église et ils vivent mal. Ce sont des armes de Satan pour vous décourager. Ce sont des moyens, des suppôts du diable pour vous décourager. Mais restez ferme. Vivez ce que vous croyez. Dieu n'est pas descendu dire à Job, amen, j'ai lancé un défi à Satan que tu dois relever. D'accord. Donc attends, j'ai peinturé ma vie. J'ai peinturé ma vie. Hein? Ce que vous allez dire, on dit peindre. Peindre, mais peinturer. C'est un vieux français. Gloire au Seigneur. J'ai enlevé les toits d'araignée dans ma vie. Vous comprenez? Amen. Je vais nettoyer tout dans ma vie pour que on vienne me trouver propre. Gloire au Seigneur. Amen. Et que nous vivons comme cela. Nous sommes des hypocrites. Nous ne sommes pas convertis. Mais Dieu n'a pas dit à Job qu'il y a lancé un défi à Satan que toi tu dois relever. J'ai dit à Satan qu'il n'y a pas un homme comme toi. Il n'y a pas un chrétien comme toi. Tu es un homme fidèle qui obéit à la parole, qui marche strictement dans la voie de Dieu. Tu es fidèle dans tout ce que je dis. Toi-même dans la maladie, tu es fidèle. Quel que soit tout ce qu'on peut te faire, tu garderas la parole. J'ai lancé un défi à Satan que toi tu dois relever. Mais sans le savoir, ce qui a été relevé dans le silence, gardé dans le silence. Amen. Il a manifesté ça. Il a vécu ça. C'est un vrai chrétien. Gloire à Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Lorsque vous prenez Rebecca, Eliezer, gloire au Seigneur. Alléluia. Eliezer. Dans son nom, il y a Élie. Et son nom a 7 lettres. L'esprit d'Élie au 7e âge. Nous le sommes. Gloire au Seigneur. Amen. Et Eliezer a prié. Alléluia. Que celle que tu donnes à ton serviteur pour que elle soit la femme de ton serviteur Isaac. Amen. Soit celle qui volontairement acceptera de me donner à boire. Et sans même que je ne lui ai dit.
Gloire au Seigneur. Que ce que je pense dans le silence, qu'elle puisse manifester ça. Qu'elle dit bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Que celle-là soit la femme de ton serviteur. Amen. Personne n'est allé lui faire prapra. Personne n'est allé lui faire prapra. Pour dire attention, ces gens qui viennent là, voici ce qu'ils ont arrêté. Voici ce qu'ils ont dit. Si seulement tu fais ça, tu épouseras un homme très riche. Alléluia. Mais personne ne lui a dit. Mais parce qu'elle avait son esprit sur Dieu, elle était de la race d'Abraham. Elle était du sang d'Abraham. Gloire au Seigneur. En elle, quelque chose se passait aussi. Regardez, la Bible dit à Élie, Amen, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Gloire à Jésus-Christ. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Béni soit le nom du Seigneur. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de conversation. Amen. Elle n'était pas en conférence avec Dieu. La Bible ne parle pas de ça quelque part. Mais Dieu dit, j'ai ordonné la femme. Quelque part, quelque chose dans son cœur. Il y a eu quelque chose. Quelque chose s'est passé dans son cœur. Amen. Afin qu'elle obéisse au prophète. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Quelquefois, on veut qu'on nous dise de faire ça avant qu'on le fasse. Quelquefois, on veut qu'on nous dise, faites un don pour qu'on fasse. Mais quelque chose, amen, il peut avoir un besoin dans l'église, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur, et vous faites un don. Et la personne dit, moi-même dans mon cœur, je ne savais pas comment je vais faire pour avoir cet argent. Et Dieu a mis sur ton cœur de le faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu dit, crois seulement. Crois seulement. J'ai ordonné à un homme de satisfaire à ton besoin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La foi, c'est ce que tu vis. Ce n'est pas un slogan, mais ce que tu vis. Amen. Alléluia. Ta vie, c'est l'expression de ta foi. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'expression de la foi, les œuvres que tu fais, la vie que tu mènes, c'est l'expression de ta foi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons lire le prophète. Le fidèle Abraham, prêché le 24, 459, paragraphes 49 et 50. Dans son échange avec un prédicateur. Gloire à Jésus-Christ. Alors le prédicateur m'a dit, il a dit, frère Branham, Abraham crut Dieu et cela lui fit imputer à justice. Qu'est-ce qu'un homme peut faire qu'autre que de croire? J'ai dit, c'est tout ce qu'il peut faire. Quelquefois les gens, non, en tout cas, moi je crois en Dieu. Et puis ta vie dit que c'est faux. Vous comprenez? Amen. En tout cas, nous croyons tous en Dieu ici. Mais pourtant, vous les regardez, ils ont besoin de la parole. Comme j'aime à le dire aujourd'hui, le plus grand obstacle à l'évangile, ce sont ceux-mêmes qui se disent chrétiens. Ceux-mêmes qui encouragent les gens à ne pas aller à l'église, à rester à la maison, pour regarder la télévision. Amen, et vivre comme ils veulent. Et ils se croient à l'aise, ils ont la conscience tranquille. C'est ceux-mêmes qui vont à l'église et qui ne vivent pas bien. Je dis, c'est tout ce qu'il peut faire. Il a dit, alors, quand je crois en Dieu et que je le reçois, ne pensez-vous pas que cela m'est imputé à justice? Et j'ai dit, c'est vrai. Abraham crut Dieu et cela lui fit imputer à justice. C'est vrai. Mais Dieu lui a donné le sceau de la circoncision. C'est le baptême du
Amen. Et si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore circoncis. Et il ne vous a pas encore donné une confirmation de votre foi. Vous croyez sans fermeté. Gloire au Seigneur. Amen. On peut faire un sondage, nous tous qui sommes assis ici. Si vous interrogez, est-ce que tu crois à la parole? Oui, 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 oui. Mais si on montre l'image, la photo de la vie, de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, toute la semaine qui va venir, et puis on vient montrer ça ici, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir comme hier qu'ils sont assis, la Bible sur leurs pieds. Peut-être vous allez voir, il n'y a personne. Amen. Des manipulateurs de portable, des chrétiens TikTok, chrétiens Internet et tout ça. Amen. Quelquefois même c'est quand mercredi arrive même vous êtes fâchés. Quand dimanche arrive même vous êtes fâchés. Vous venez une fois à l'église pour vous donner la conscience tranquille. Rechercher le royaume des cieux, c'est rechercher le Saint-Esprit. Si vous l'avez, alors toutes choses vous seront données. Amen. Regardez même le brigand sur la croix. Pour ne pas parler d'A.T. Wright. Le brigand sur la croix. Frère. Lorsqu'il a su qui est Jésus-Christ. Peut-être qu'il a entendu parler de lui. Amen, je ne sais pas. Mais lorsque cet homme était sur la croix. Gloire au Seigneur. Il ne savait pas que c'était cet homme certainement. Il dit mais cet homme lui n'a rien fait. Mais le brigand, regardant Jésus-Christ, il n'a pas revendiqué la liberté. Lorsqu'il parla à Jésus-Christ, il n'a pas revendiqué le relâchement. Pour dire, oh Seigneur, vois comment nous sommes suspendus ici. Si vraiment tu peux faire quelque chose pour que je descende, tourne le cœur de ces soldats et qu'il nous libère. Je sais que si c'était nous, c'est ce qu'on allait faire. Ne peux-tu pas faire quelque chose pour qu'on ne nous crucifie pas? Amen. Fais quelque chose pour qu'on nous fasse descendre de là. Moi, je ne vais pas mourir. Mais il n'a pas revendiqué le relâchement. Il n'a pas plaidé pour le relâchement. Mais il a plaidé pour le paradis. Il a plaidé pour le ciel. Amen. Il a revendiqué une place au paradis. Gloire à Jésus-Christ. Vous avez cela dans Luc 23, verset 42. Verset 42-43. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes tellement attachés aux choses de la terre. On devait venir vite à l'église, frère. Parce que l'esprit a soif de la parole. L'esprit a soif de l'adoration. L'esprit a soif d'être dans la maison du Seigneur. Là où deux ou trois sont. Amen. Qu'il est doux, qu'il est agréable. Pour mes enfants de demeurer ensemble. Car c'est là que l'huile descend. C'est-à-dire l'huile aime lorsque les fils de Dieu sont rassemblés. L'huile aime ça. Et celui qui a de l'huile, il doit aimer ça. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Le ciel et la terre passeront. Que te restera-t-il? Lorsque le ciel et la terre passeront, que te restera-t-il? Vous comprenez cela? Amen. Qu'est-ce qui te restera? Gloire au Seigneur. Un jour l'argent finira. Que te restera-t-il? La beauté pour laquelle tu ne veux pas te sanctifier. Parce que tu veux exposer ta beauté comme un panneau publicitaire. Pour que les jeunes te voient et ton mari ne te suffit pas. Amen. Quand cette beauté se flétrira, que te restera-t-il? Hein? Quand ta beauté s'en ira, que te restera-t-il? Gloire au Seigneur, ta force s'en ira. Tu auras des rides. La beauté de ta jeunesse, pour lequel tu portes des habits étouffants. Amen, se flétrira.
Amen. Que te restera-t-il? Gloire au Seigneur. Mais quand tout se flétrira, je veux Jésus-Christ. Vous deviez avoir Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Frère, le ciel est une victoire. Le ciel est une victoire. La Bible dit dans les actes de l'église, à celui qui vaincra. C'est une victoire. Vous deviez gagner. Vous aurez à batailler. Vous aurez à vous battre. Amen. Vous deviez, en tant que frère, vaincre les filles en caleçon. Vaincre les filles nues. Vous deviez vaincre ces Jézabel. Amen. Qui se trémoussent tout le long des rues. Détournez vos regards. Et qu'il y ait, amen, un anti-choc. Gloire au Seigneur, un pare-choc dans votre cœur. Amen. Et que vous ne soyez pas séduits. Mais que dans votre cœur, vous condamnez ces choses. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous devez vaincre. Amen. Vaincre les pantalons collants sautés. Vous devez vaincre cela. Vous devez vaincre les coiffures bizarres. Vous devez vaincre cela. Gloire à Jésus-Christ. Vaincre Internet. Alléluia. Vous n'irez pas là-bas pour dire n'importe quoi. Vaincre la télévision et toutes ces choses. Vaincre tous ces plaisirs du monde. Le ciel est une victoire. À celui qui vaincra. Gloire au Seigneur. Alléluia. Israël, pour posséder Canaan, devrait vaincre l'Égypte. Il devait vaincre l'Égypte. Alléluia. Afin de posséder le pays promis. Et le pays promis, c'est le baptême du Saint-Esprit. Entrer dans ce message, il faut vaincre l'Égypte. Recevoir le Saint-Esprit, il faut vaincre l'Égypte. Vous devez vaincre les mèches, vaincre les boucles d'oreilles, vaincre les maquillages, vaincre les habits mondains et revêtir la robe de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Acceptez, réjouissez-vous d'être chrétien. Réjouissez-vous d'être chrétien. Si vous prenez Matthieu 18, verset 9, on dit non, Dieu est amour. Ça, c'est la prédication du diable. Dieu est amour, c'est pourquoi il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sortir des liens du péché. C'est ce que son amour a fait. L'amour a produit la grâce. Et la grâce a produit un sauveur. Et le sauveur nous a arraché des liens du péché. Des liens de la mauvaise vie. Amen. Sinon Dieu, il est aussi le Dieu sévère. On va lire un peu, on a fini de toute façon. Matthieu 18, verset 9, on va lire. Prenez, on va lire un peu. Enfin, non, Dieu, il est amour, Dieu, c'est un pépé. Dieu, c'est mon pépé. Dieu n'est pas pépé de quelqu'un. Dieu n'est pas pépé de quelqu'un. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pas le grand-père, il est assis là-bas. L'enfant, il a chié sur lui. Tu lui parles toujours, il chie sur lui. Et puis tu le fesses un peu pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas faire ça parce que la parole est fatiguée. La parole a cédé la place à la chicotte. Tu le chicotes. Oh, mais il a fait quoi? Oh, mais c'est pas grave, tout le monde a fait ça, oh, etc. Tout le monde a fait ça, mais tout le monde a arrêté un jour. Hein? Frère, toi-même, tu es couché là, il t'a frappé. Hein? Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Hein? Béni soit le nom du Seigneur. Matthieu 18, verset 9. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, hein? Gloire au Seigneur, coupe-le. Arrache-le. D'arracher ça là. Non. C'est portable là, tu ne peux pas t'en penser. Tu ne peux pas t'en passer. Etc. Dépose portable là, mais ça fait même que quand on t'appelle, même tu n'entends pas.
Donc arracher ton œil, ça veut dire t'arracher le téléphone. Il faut casser la télévision là. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. La chose là, il faut détruire ça. Pour la chose là, ton œil n'existe plus. Pour la chose là, tes oreilles n'existent plus. Jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, c'est-à-dire au paradis, n'ayant qu'un œil, que d'avoir les deux yeux, avoir toutes ces choses-là, TikTok, je ne sais pas quoi, tic-tic ou bien quoi, tout ça, et puis aller en enfer. N'ayant qu'un œil, que d'avoir les deux yeux, d'être jeté dans le feu de la géhenne. Donc il y a un feu qui attend les pécheurs. Matthieu 25, 41. Amen. Réjouissez-vous de vivre une bonne vie. Soyons fidèles. Vous ne vous habillez pas bien en vain. Un jour, vous chanterez, danserez éternellement. Gloire au Seigneur. Le monde est tout autour de nous, faisant pression, afin que nous confirmons si nous croyons ou pas. Nous confirmons. Sans l'épreuve, tu ne sauras pas si tu es un bon élève. Mais il faut l'épreuve pour que ta foi soit confirmée. Pour que tu montres que tu es un bon élève. Il faut l'épreuve. Autour de toi, dans ta maison et tout, il faut qu'il y ait ces choses. Afin que toi, tu montres que tu n'es pas l'un d'eux. Tu n'es pas comme eux, tu es différent. Gloire au Seigneur. Il n'y avait pas mèche, vous vivrez. Il n'y avait pas mèche, vous vivez. Il n'y avait pas maquillage, vous vivez. Celle qui est au campement, même qui ne sait pas quoi, quelque part là-bas, qui casse bois, fagot, etc. Elle sait même pas ce qu'on appelle maquillage. Vous mentez, c'est qui est au champ, et tout ça, et tout, rentrer à la maison, et tout ça. Elle a un miroir où elle va aller s'asseoir. Non. Elle s'assoit là en train de... Non. C'est un esprit de séduction. Même la femme mariée, quand elle met ça là, c'est pourquoi? C'est pas aller où? Gloire au Seigneur. Amen. Je m'en vais à mariage. Mariage. Puis on met tout ça et puis on marche comme un serpent maintenant. Et puis on s'en va. Un esprit de serpent. C'est le serpent qui nous fait faire ça. Quelquefois même, ce n'est pas sa manière de marcher, mais spécialement. Spécialement, elle va marcher comme cela. Non. Et il y a des papas, il y a des mamans. Quelquefois, c'est qu'elles-mêmes, elles n'ont pas fait avec. Ça veut dire que c'est toi qui dois être leur jouet. Ça veut dire comme la fille, elle s'assoit là et puis elle prend poupée là. Et puis elle attache tête là. Et puis elle met comme ça, elle regarde, elle est comme ça. Elle détache. Et puis elle fait. Là, vous devenez des jouets dans la main de vos mamans. Amen. Sois une prostituée pour qu'on te pousse. Amen. Prostituée, ça prend et ça laisse. Ça prend et ça laisse. Ça prend et ça laisse. Gloire au Seigneur. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Hein, je crois que le brigand doit être à sa droite. Bon, à vérifier. Qu'il soit à droite ou à gauche. Bon. Il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu perpétuel. C'est perpétuel. Amen. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous comprenez cela? Amen. Donc il y a des gens qui vont aller en enfer. Il y a des gens qui vont aller dans le feu. Luc 16. Luc 16, 24. Et il s'écria, Père Abraham. Hein? Gloire au Seigneur. Verset 23, on va voir. Dans le séjour des morts. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, la mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang du feu.
Donc si toi tu es dans le séjour des morts, tu seras jeté. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, ne criez pas un jour. La seule manière de ne pas crier un jour, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut obéir à la parole. À la parole de ton temps. Le message de l'heure. Si vous croyez, vous êtes heureux. Parce que Dieu ne sauve pas les gens parce qu'ils font pitié. Vous voyez ici, Père Abraham, aie pitié de moi. On n'envoie pas quelqu'un au paradis parce qu'il fait pitié. Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Je souffre cruellement dans cette flamme. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. La mort naturelle envoie les gens au cimetière. Mais la mort spirituelle, la mort de l'âme envoie les gens en enfer. Et nous devons marcher bien. Si un homme, un pasteur, un pape, un prêtre vous dit que Dieu est amour, enfer n'existe pas, c'est un démon qui vous parle. C'est un démon, un serpent qui est en train de vous parler. C'est-à-dire que cet homme est en train de dire que Jésus est un menteur. Ce qu'on a lu là, ce n'est pas Kakou qui a écrit ça. Ça est dans la Bible. Il ne va pas envoyer les gens là-bas en enfer parce qu'ils n'ont pas cru les prophètes. L'homme riche est parti en enfer parce qu'il a refusé de croire le prophète de son temps. Et puis toi, tu refuses de croire, il va t'envoyer au paradis parce que tu fais pitié. Parce qu'il est amour. Non, 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 non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Béni soit le nom du Seigneur. Si un homme vous dit que l'enfer n'existe pas, c'est un démon. Cet homme ne lit pas la Bible. Amen, amen. Apocalypse 20. Lisez la Bible là. Dans Ésaïe 34, verset 16. Le créateur des cieux et la terre a un livre. Et il nous invite à lire ce livre. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. Restez tranquille, je sais qu'il fait chaud. Moi aussi j'ai chaud. Mais nous préférons ça. Gloire au Seigneur. Si nous aimons écouter la parole de Dieu, même supporter la chaleur, Dieu va nous donner climatiseur. Vous comprenez cela? Amen. C'est comme ça qu'il travaille. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut mettre Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. C'est pas moi qui ai écrit ça. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Amen. Allons à Apocalypse 20, verset 14 à 15. Amen. Alléluia. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est en danger. Il est inscrit sur la liste noire. Le Saint-Esprit seul vous fait enlever votre nom. Vous pouvez noter Psaume 10, verset 4. Vous pouvez noter le prophète Nahum, verset 1 à 2. Psaume 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il ne punit pas. Donc si quelqu'un dit Dieu ne punit pas, c'est un méchant. Si quelqu'un dit l'enfer n'existe pas, c'est un méchant. Donc si l'enfer n'existe pas, il va vous faire vivre comme vous voulez. Et puis à la fin, quand on va aller vous enterrer, on dit non, cotisez, denier de culte.
et puis on va cotiser l'argent et puis Dieu va le faire passer du purgatoire au paradis. C'est un mensonge. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Si vous notez Nahum 1, 2, c'est pratiquement la même chose. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu ne reçoit pas quelqu'un au ciel parce qu'il va à l'église. Parce que c'est un pasteur. Parce que c'est un chantre. Parce que c'est un diacre. Non, 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 non. Vous deviez avoir le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Il reçoit ceux qui ont le Saint-Esprit. Sans l'huile, il n'y a pas de ciel. À la porte du paradis, il n'y a que le Saint-Esprit qui ouvre la porte. C'est le Saint-Esprit qui a le laissé passer et vous deviez la voir pour que la porte s'ouvre devant vous. Gloire au Seigneur. L'ange à la porte ne reconnaîtra rien d'autre que le Saint-Esprit. Et pour la voir, il faut obéir à la parole. Il faut avoir la parole. Il faut obéir à la parole. Gloire au Seigneur. Comme je l'ai dit au début, si vous mourrez sans le Saint-Esprit, vous avez vécu inutile. Vous avez vécu inutile. Vous êtes venu à l'église pour rien. Vous avez adoré pour rien. C'est le plus grand cadeau que Dieu donne à ceux qui obéissent à sa parole. C'est la preuve que Dieu vous aime. Et c'est la preuve que vous l'aimez. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous voulons obéir à sa parole de tout notre cœur? Et qu'il nous donne le Saint-Esprit. Et que nous soyons des hommes qui marchons vers le Seigneur avec assurance. Que Dieu vous bénisse. Remplis ma lampe d'huile que je brille. Remplis ma lampe d'huile, je brille. Oh, remplis ma lampe d'huile que je brille. Que je brille pour l'éternité. Oh, qu'il en soit ainsi ce matin. Élevons la voix, prions le Seigneur. Vivre en homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon surabri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux. Tu diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle
ressens de ton amour, Jésus, Jésus, je t'aime en retour.